Bonjour! Aujourd'hui on va faire un point sur les notations et le vocabulaire en mathématiques. Parce que bien souvent on hésite ou alors on se questionne parce qu'on ne se souvient plus comment se note un objet géométrique ou alors lorsque tu dois exécuter un programme de construction, tu ne sais plus à quoi correspond le codage. C'est pour cela qu'on va faire un petit point ensemble autour des différents objets au tableau. Après, les programmes de construction n'auront plus de secret pour toi. Allez, on regarde sur le papier. Voilà, on retrouve toutes les questions qu'on se pose lorsqu'on est en train d'appliquer un programme de construction ou qu'on doit en écrire un. Pour cela, la première question, c'est comment se nomme une droite? Une droite, il faut se rappeler comment ça se représente. Une droite, c'est quelque chose comme ça. Une droite, c'est infini, c'est-à-dire que ça se prolonge des deux côtés, de part et d'autre de notre point. Et dans ces cas-là, nous avons des systèmes de parenthèses qui sont quelque chose qui se prolonge dans les deux sens. Et donc les droites se notent par des parenthèses. Ici, nous avons la droite AB. Un autre élément qui lui est proche, c'est le segment. Comment se nomme un segment? Un segment, c'est un morceau de droite, c'est-à-dire une droite que l'on a coupée des deux côtés. On appelle d'ailleurs les extrémités, les points au bord d'un segment. Pour cela, un segment, comme c'est quelque chose de limité, c'est fermé, c'est un morceau. Nous allons le noter par des crochets. Donc ça veut dire que ici, j'ai le segment CD entre crochets. Et maintenant, un autre élément, c'est la demi-droite. Comment se nomme une demi-droite? Une demi-droite, c'est un morceau de droite toujours qui est limité d'un côté et qui se prolonge à l'infini de l'autre. Dans ces cas-là, eh bien sa notation, c'est un mélange des deux, à la fois une parenthèse et à la fois un crochet. Nous avons ici une représentation d'une demi-droite dont nous avons le point qui s'appelle l'origine, le départ de notre demi-droite, et la prolongation à l'infini de celle-ci. Pour cela, comme le point le plus important, c'est le point l'origine. L'origine, c'est le début, est marqué par un crochet comme un segment. Donc ici, nous avons la demi-droite EF. Et enfin, un autre élément, souvent vous vous trompez, c'est-à-dire qu'au début, quand on se met dans la géométrie, si je vous demande de nommer un point, vous me faites un point. Ça aurait du sens. Et pourtant non, si vous me faites ça, vous manquez vraiment de précision. Donc comment on parle pour nommer un point? Un point, c'est quelque chose comme ça. Eh bien, nous le marquons par une croix et non par un point pour être propre dans nos constructions. Et pour cela, rien de plus compliqué, un point se note tout simplement par son nom tout seul. Pas de parenthèse, pas de crochet. Donc ici, nous avons le point qui se noterait juste G. Poursuivons avec les polygones. Dans la famille des polygones, les plus faciles, ce sont les triangles. Mais tout de même, comment ça se note un triangle? Un triangle, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ici, j'ai représenté un triangle avec trois sommets, J, I et H. Et tout simplement, pour noter le nom d'un triangle, eh bien, il faut écrire le nom de ses sommets, peu importe l'ordre. Donc ici, nous avons le triangle H, J, I par exemple, ou on aurait pu dire J, I, H. C'est comme on veut, tant qu'on reprend le nom de tous ces sommets. Ensuite, par rapport au quadrilatère, un quadrilatère, c'est par exemple quelque chose comme ça. Volontairement, je n'ai pas représenté un quadrilatère particulier. Pour noter un quadrilatère, on a envie de faire exactement comme le sommet. Par exemple, prendre KL, par exemple l'appeler KLNM, et pourtant non, c'est pas possible. Un quadrilatère doit être appelé dans l'ordre que les sommets apparaissent. Il faut suivre le quadrilatère pour comprendre comment l'appeler. Donc c'est ce que j'ai écrit. Un quadrilatère se nomme par le nom de ses sommets dans l'ordre d'apparition. Ici, par exemple, nous avons K, N, M, L. Ceci est ce quadrilatère-là. Et enfin, le dernier, celui qui vous pose le plus de problèmes, c'est par rapport à la notation des angles. Un angle, c'est quelque chose comme ça. Je l'ai représenté en orange ici. Si on veut appeler cet angle-là en utilisant trois noms de points, dans ces cas-là, il faut utiliser la notation en utilisant le chapeau, c'est-à-dire que ici nous avons un angle avec trois points. Le point P, c'est le sommet de cet angle, et dans ces cas-là, il apparaît au milieu, dans l'ordre où ils apparaissent également, mais avec un chapeau pour signaler que ce n'est pas un triangle, sinon on confondrait l'angle avec le triangle. Mais il y a une particularité avec les angles, je vais vous la rajouter. Un angle, c'est particulier puisque
on peut déterminer sa mesure. La mesure de l'angle, dans ces cas-là, elle ne va pas se noter simplement la valeur est égale. On la note avec mesure est égale, mesure entre parenthèses avec le nom de cet angle. À la suite, on écrit le symbole égal avec la mesure de l'angle. Si par exemple l'angle mesure 57 degrés, nous aurons mesure de l'angle RPO est égale à 57 degrés. Voilà, maintenant vous savez tout. Il n'y a plus le droit à l'erreur.